Bonjour, je me présente, Valérie Tonine, j'enseigne le Natha Yoga à Limoges pour l'association Jonathan et pour l'association Natha Yoga Limoges. Donc là, je vous propose une séance découverte de cet enseignement. Et en préambule, dans cet enseignement, on met en place un ensemble de gestes qu'on retrouve dans toutes les pratiques, que ce soit les postures assises, la respiration, les postures, voilà, quelle que soit la pratique. On a des convergences oculaires où on va boucher en quelque sorte. On va converger le regard sur un point. Soit les yeux sont fermés, soit les yeux sont ouverts. On aura aussi des positions de la langue, des gestes, on appelle ça des gestes de la langue. Soit la pointe de la langue sera complètement retournée en arrière et touchera le haut du palais, le voile du palais. On appelle ce geste-là Ketchari Mudra. Soit la pointe de la langue sera placée à la racine des dents du haut ou entre les dents. Et on appelle ce geste Jiva Bandha. On a également des postures, des gestes des mains dans les assises, comme par exemple le geste de la sagesse. Le pouce et l'index sont joints, et puis les autres doigts sont tendus. Là, les paumes de main sont tournées vers le plafond. Et puis quand on retourne les paumes de main dans l'autre sens, on appelle ce geste-là Chin Mudra. Voilà, donc il y a un ensemble de gestes et qui ont pour vocation de stabiliser, d'immobiliser le mental, la pensée. On voit bien que on parle beaucoup avec les mains, hein, surtout les latins. Donc les mains sont en général associées à la pensée, au mental, au mouvement. Et en ce qui concerne les yeux, c'est pareil, les yeux sont très mobiles, ils sont attirés par l'extérieur, ils bougent, ils vont et viennent en fonction de ce qu'on regarde, surtout à notre époque actuelle, de zapping, où on passe d'une image à une autre, d'une idée à une autre, d'une pensée à une autre. Et puis on ne s'en rend pas compte, mais la langue bouge également, même quand on pense, voilà. Même quand on a un discours mental, la langue a des micro-mouvements. Donc en fait, ces gestes-là ont pour fonction d'immobiliser les parties du corps qui sont le plus en mouvement, le plus reliées au mental, et donc d'immobiliser également le mental, de stabiliser, ce qui a pour effet qu'on est plus concentré. Voilà. Et donc, comme on est moins dispersé mentalement, on a une énergie qui est plus concentrée et qui est qu'on peut plus facilement potentialiser, voilà, à laquelle on a plus accès. Et on a également un geste qui est la contraction de l'anus, qui a, lui, pour effet de remonter l'énergie vers le haut, voilà, d'impulser une direction à l'énergie et de la faire monter, qu'on se redresse. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble de gestes qu'on apprend à mettre systématiquement dans toutes les pratiques. Voilà, c'était pour expliquer pourquoi on fait ces gestes-là. Après, quand on commence et qu'on n'a pas l'habitude, vous n'allez pas forcément systématiquement les mettre. Enfin, en tout cas, vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par une pratique. On va s'allonger sur le dos dans une posture qui s'appelle Shavasana, et dans laquelle on a les bras légèrement écartés du corps, les jambes légèrement écartées l'une de l'autre, et on laisse retomber les pointes de pied naturellement. Et on ramène le menton vers la poitrine pour bien étirer tout l'arrière
tout l'arrière de la colonne vertébrale. Donc on va commencer dans cette posture, Shavasana, allongé sur le dos. Et là, vous relâchez bien le corps et vous observez les sensations. Vos yeux sont fermés et vous observez tout ce que vous ressentez. Votre ambiance intérieure. Et vous prenez conscience de la sensation de l'air qui va et vient dans vos narines. La perception tactile. Vous prenez également conscience des mouvements de votre ventre qui accompagnent votre respiration. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour mieux sentir les mouvements de votre ventre. Et vous allez installer petit à petit une respiration de plus en plus lente et profonde. Et pour ce faire, en inspirant, vous allez gonfler le ventre plus que d'ordinaire. Sans excès, ne gonflez pas le ventre à bloc. Et sur l'expiration, vous laissez votre ventre se dégonfler de plus en plus lentement. Restez bien conscient de votre souffle, des mouvements du ventre. Amplifiez l'inspiration. Ralentissez l'expiration. Essayez de trouver du confort, de la fluidité dans cette respiration profonde. De la détente. Et puis vous allez rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Le menton légèrement rentré. Et puis en inspirant, on va faire une pratique qui s'appelle Dandasana, l'étirement du bâton. En inspirant, vous allez amener les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, quand le dos des mains touche le sol, vous retenez le souffle, vous entrelacez les doigts et vous tournez les paumes de main vers le mur. Et là, vous étirez complètement le corps. Tendez-le comme un bâton. Et voyez, sentez que votre souffle remplit tout le tronc et que cela débloque toutes les tensions. Vous pourriez mettre les pieds aussi, ramener les orteils vers le tibia ou les allonger complètement, peu importe. Et puis,
En expirant, vous délacez les doigts et vous ramenez les bras tendus par devant le long du corps. Et synchronisez bien la respiration et le mouvement des bras. En inspirant, vous amenez les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, vous entrelacez les doigts, vous retenez le souffle, vous tournez les paumes de main vers le mur et vous étirez. Étirez, étirez complètement le corps, tendez-le. Et là, voyez, sentez que votre souffle remplit tout le corps. Entièrement le corps. Et puis en expirant, vous ramenez les bras tendus le long du corps sur le temps d'expiration. En inspirant, amenez les bras tendus derrière la tête. Retenez le souffle, entrelacez les doigts, tournez les paumes de main vers le mur, étirez complètement le corps. Et là, voyez, sentez le souffle qui remplit tout le corps, mais comme s'il sortait par chaque cellule de votre peau, chaque pore de la peau, à 2-3 cm, et que ça évacue toutes les tensions, toutes les contractions. Et en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. On va le faire 2 fois de plus. En inspirant, amenez les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, retenez le souffle, toujours le même protocole, entrelacez les doigts, retournez les paumes de main, étirez, tendez le corps complètement. Et là, voyez, sentez le souffle qui remplit tout le corps. Et comme s'il sortait à 1,50 m partout autour de vous, devant, derrière, sur les côtés, qu'il remplissait toute la structure énergétique. Et puis en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. En inspirant, amenez les bras tendus derrière la tête. Retenez le souffle. Étirez-vous, tendez le corps. Étirez complètement. Et là, placez-vous dans le front, derrière le front, dans l'espace mental. Et sentez, voyez, comme si votre souffle n'avait plus aucune limite. Poussez-le aux confins de l'univers. Et voyez, sentez que ça débloque toutes les tensions psychologiques, mentales. Et en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. Et là, vous relâchez complètement le souffle, le corps. De nouveau, vous tournez les paumes de main vers le plafond. Et vous laissez le corps se détendre. Et vous observez tout ce qui se passe en vous. Les sensations physiques, le souffle. Vous pouvez également sentir l'énergie sous forme de fourmillement, de vibrations, de sensations de chaleur ou de froid. Et vous observez également votre ambiance mentale, émotionnelle. Et puis de nouveau, vous inspirez, vous amenez les bras derrière la tête, vous vous étirez, vous bâillez, vous soupirez.
vous viendrez prendre une posture assise dans laquelle vous êtes à l'aise. Alors, je vous conseille de prendre un coussin épais et ferme, un coussin qui fait au moins 10-15 cm d'épaisseur, mais qui reste ferme, qui garde les 10-15 cm d'épaisseur. Parce que si vous avez un gros coussin tout mou qui s'enfonce, vous allez vous retrouver à 5 cm du sol et ça, c'est pas suffisant. En fait, le coussin, c'est important parce que ça permet d'avoir, quand on n'a pas l'ouverture des hanches suffisante, c'est difficile de rester assis à même le sol en redressant bien le dos. Donc, le coussin, ça va permettre d'avoir une meilleure bascule du bassin et donc de redresser le dos plus facilement. Voilà. Ensuite, vous prenez un geste des doigts, poussez index joint, soit les paumes de main tournées vers les genoux, soit tournées vers le plafond. Vos yeux sont fermés et vous observez les sensations dans cette posture. Vous redressez bien le dos, sentez votre colonne qui s'étire. Ne portez pas la tête en arrière ni vers l'avant, gardez la tête dans l'axe de la colonne, le menton légèrement rentré. Et relâchez bien les épaules. Et dans cette posture assise, sentez à la fois la fermeté de la posture, la tenue du dos, et en même temps, la détente profonde du corps. Relâchez tout ce qui passe dans le champ de votre conscience. Et puis on va faire une respiration qu'on appelle le Bhastrika abdominal, le soufflet du forgeron. Donc je me mets de profil pour que vous voyez mieux. C'est une respiration qui se fait uniquement avec le ventre. Donc en inspirant, on va sortir le ventre et en expirant, on va le rentrer. La poitrine ne bouge pas, il n'y a que le ventre qui sort et qui rentre. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en place cette respiration abdominale, à bien sentir le mouvement du ventre. Et donc pour ceux qui ont l'habitude, vous faites la contraction de l'anus, le Mula Bandha. Les yeux sont fermés, vous faites la convergence oculaire et vous retournez la pointe de la langue vers l'arrière du palais, Ketchari Mudra. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour le moment, essayez simplement de sentir les mouvements de votre ventre et vous placez une main sur le... Vous pouvez placer une main sur le ventre pour sentir justement ce mouvement du ventre. Voilà. Éventuellement, passer une main aussi sur la poitrine pour sentir que la poitrine ne bouge pas et qu'il n'y a que le ventre qui sort et qui rentre. Voilà. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous faites également la visualisation du souffle qui monte et qui descend dans la colonne avec le mantra So en inspirant et Am en expirant. Voilà. Fermez les yeux. On va le faire lentement d'abord. Et puis vous essayez de contracter le fond de la gorge et de faire frotter le souffle
Pour que le souffle soit sonore, on appelle cette pratique l'Ujjayi. Voilà, on commence. Vous arrêtez. Pour ceux qui ont l'habitude, vous inspirez lentement, vous faites monter le souffle dans l'axe, le mantraso, vous retenez le souffle et vous faites les 3 bandhas. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, simplement vous observez les sensations. On va le faire un petit peu plus rapidement. Reprenez bien la contraction de l'anus, la visualisation dans l'axe, le regard et la langue. Vous arrêtez, vous inspirez lentement, faites monter le souffle dans l'axe, retenez le souffle le plus longtemps possible. Pour ceux qui ont l'habitude, vous faites les 3 bandhas, vous ramenez le menton au sternum, vous rentrez puissamment le ventre et vous contractez un peu plus l'anus ou la bandha. Surtout, gardez le dos bien étiré. Le regard bien immobile et convergent sur le pouls. Quand il sera temps pour vous d'expirer, relâchez les bandhas, vous expirez lentement et vous observez les sensations. Et puis en inspirant, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, vous vous étirez, vous bâillez, vous soupirez. Et vous viendrez vous mettre à 4 pattes.
Donc, les mains sont à l'aplomb des épaules. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Les cuisses sont perpendiculaires au sol et les orteils sont retournés. Vous fixez les yeux ouverts, un point entre les deux mains. On va faire un étirement, on va faire une pratique, un étirement du chat, Marjariyasana. C'est la posture, c'est la première position des étirements du chat. Vous fixez le point entre les deux mains et vous ne quittez pas ce point des yeux. Pour ceux qui ont l'habitude, vous faites le Mula Bandha, la Ketchari, et vous faites circuler le souffle dans l'axe avec le mantra Om. Om en inspirant, Om en expirant. Vous essayez d'avoir un souffle égalisé. Vous essayez d'inspirer et d'expirer sur le même temps. Donc, par exemple, vous inspirez sur 3, vous expirez sur 3, ou vous inspirez sur 4, vous expirez sur 4. Voilà. On va d'abord le faire en mouvement. Et vous essayez de faire la contraction du fond de la gorge, l'ujjayi, de faire frotter le souffle. En inspirant, vous levez les fesses, vous poussez sur les mains pour amener le poids du corps vers l'arrière. Vous essayez de poser les talons au sol, vous fixez toujours le point entre les deux mains. Et en expirant, vous reviendrez à genoux. Comptez le temps que vous mettez à inspirer, le temps que vous mettez à expirer. Mettez le même temps. Inspirez, levez les fesses. Expirez, revenez à genoux. Vous continuez ce mouvement en comptant bien le temps de l'inspiration, le temps de l'expiration. Faites bien frotter le souffle au fond de la gorge. Ça permet de mettre plus de puissance dans le souffle et ça permet également d'allonger le souffle, d'avoir un souffle de plus en plus long. Et pour ceux qui le peuvent, vous respirez sur le rythme 3 temps d'inspiration et 6 temps d'expiration. Voilà, maintenant vous allez rester dans la posture de l'étirement du chat, les fesses en l'air. Amenez bien le poids du corps vers l'arrière. Surtout, poussez bien sur les mains. Fixez toujours le point entre les deux mains. Et puis là, vous allez rajouter des rétentions à poumon plein. Donc après l'inspiration, vous retenez un peu le souffle. Et puis vous expirez. Une petite pause, de nouveau vous inspirez et vous retenez le souffle. Et pendant que vous retenez le souffle, portez votre attention dans le dos et sentez pendant la rétention du souffle que ça débloque toutes les tensions qu'il peut y avoir le long de la colonne vertébrale. Creusez bien le dos et poussez bien sur les mains pour amener le poids du corps vers l'arrière. Et sur la prochaine expiration, vous reviendrez à genoux.
Fixez toujours le poing entre les deux mains. Et puis vous fermez les yeux. Et vous allez allonger les coupiers. Cette fois, vous vous asseyez sur les talons. Vous posez le front au sol et vous ramenez les bras le long du corps. Là, vous êtes dans la posture de l'embryon d'or. Et vous relâchez. Vous relâchez bien le corps, vous relâchez le souffle, relâchez tout. Et observez les sensations. Portez vraiment votre attention sur toutes les perceptions tactiles à l'intérieur de votre corps. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis lentement, vous allez dérouler la colonne, gardez les yeux fermés, vous redressez le dos, vous déroulez lentement la colonne. Vous vous retrouvez en assis sur les talons, dans la posture du diamant, Vajrasana, et vous posez les mains sur les cuisses. Prenez un geste des doigts et observez les sensations dans cette posture. Toujours la conscience de vous redresser et de relâcher les épaules. Et puis vous allez revenir à quatre pattes et on va faire un autre étirement du chat, Marjaryasana. Donc cette fois-ci, les coups de pied seront allongés. C'est la même position que précédemment, hein, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin, les cuisses perpendiculaires au sol. Et puis, vous allez avancer en inspirant les mains le plus possible devant vous. Vous fixez, vous relevez la tête et vous fixez un point en face de vous. Et en expirant, vous allez amener le menton au sol. Et vous essayez de garder, si possible, les coudes dépliés. Et vous restez dans la posture. Donc, si vous n'arrivez pas à amener le menton au sol, vous restez dans cette posture intermédiaire. Et puis si vraiment c'est trop difficile, dans ce cas-là, vous pouvez poser le front au sol. Vous restez dans la posture. Et puis, donc, pour ceux qui ont l'habitude, les mudras, les bandhas habituels, et vous faites circuler le souffle dans l'axe. Et puis, vous respirez bien avec le ventre. Et vous essayez d'avoir une respiration égalisée. Le même temps d'inspiration, le même temps d'expiration. Amenez l'attention dans le dos. Pour ceux qui y arrivent, vous inspirez sur 3. Vous expirez sur 6. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, après chaque inspiration, vous faites une rétention à poumon plein.
la plus longue possible pour vous. Et pendant la rétention, vous sentez que toutes les tensions accumulées dans le dos, dans la colonne, se défont. Et puis sur la prochaine expiration, vous reviendrez vous asseoir sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le plafond, dans la posture de l'embryon d'or. Et là, vous observez toutes les sensations et vous relâchez bien. Relâchez bien le corps et le souffle et observez. L'observation et puis la saveur, le plaisir de tout ce que vous ressentez. Puis vous déroulez lentement la colonne, vous redressez le dos pour revenir vous asseoir sur les talons dans la posture du diamant. Posez les mains sur les cuisses. Toujours la conscience de toutes les sensations, dans quelque posture que ce soit. Et en inspirant, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, vous vous étirez. Étirez bien le corps, baillez, soupirez. Et vous viendrez vous mettre debout. On va faire une posture. Qu'on appelle les triangles. Donc il y a plusieurs positions dans les triangles. On va faire une posture basique, Trikonasana. Enfin, on va faire plutôt le triangle étiré, Utthita Trikonasana. Vous écartez les pieds plus larges que la largeur des épaules et les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur. Vous joignez les mains devant la poitrine. Là, toujours pour ceux qui ont l'habitude, la contraction de l'anus, la langue, et puis la circulation du souffle qui monte et qui descend dans l'axe du coccyx jusqu'au sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Voilà. Et vous utiliserez le mantra Om en inspirant, Om en expirant et Om pendant la rétention à poumon vide en bas. Les mains sont jointes devant la poitrine, les avant-bras sont perpendiculaires au sol, parallèles au sol, pardon, et les mains ne touchent pas la poitrine. Vous fixez un point en face de vous. Et puis en inspirant, vous allez écarter les bras et vous allez... donc tous les doigts sont collés les uns contre les autres, bien tendus, et
les pouces sont perpendiculaires au reste des autres doigts. Voilà. Donc vous gardez bien les pouces perpendiculaires aux autres doigts. Toujours la fixation du poing en face. Et puis en expirant, vous allez amener la main droite près du pied droit et vous tournez le regard vers le pouce gauche en l'air. Alors si c'est trop difficile de regarder le pouce en l'air, vous pouvez garder la tête tournée vers l'avant. Et puis vous retenez le souffle un petit peu à poumon vide. Et puis en inspirant, donc accrochez-vous, fixez bien le pouce, redressez le dos, fixez toujours le pouce, retenez le souffle, ramenez la tête au centre, fixez le poing en face. En expirant, tournez la tête vers le pouce droit et puis amenez la main gauche au sol devant le pied gauche. Fixez le pouce droit ou ramenez le regard au centre. Retenez le souffle à poumon vide. Et puis en inspirant, remontez le corps. Accrochez-vous au pouce. Ramenez la tête au centre. Fixez toujours le poing en face. Et puis en expirant, tournez la tête vers le pouce gauche. Amenez la main droite près du pied droit. Retenez le souffle à poumon vide. Le temps qu'il est possible pour vous. Quand il est temps d'inspirer, vous inspirez, accrochez-vous au pouce gauche. Remontez le corps, retenez le souffle. Amenez bien les bras en arrière et sentez l'énergie qui rayonne, qui se diffuse, qui monte. En expirant, tournez la tête vers le pouce droit, amenez la main gauche au sol. Inspirez, redressez le corps. Retenez le souffle, ramenez le regard au centre. Sentez l'énergie qui se diffuse. Et puis en expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Gardez les yeux ouverts un instant. Et puis, vous allez vous ramener les bras le long du corps. Vous fermez les yeux, vous rapprochez les deux pieds l'un de l'autre. Et puis vous allez laisser le corps descendre vers l'avant. Donc vous enroulez la colonne, vous ramenez le menton au sternum. Et petit à petit, vous enroulez la colonne et vous laissez le corps descendre vers l'avant, jusqu'où c'est possible pour vous. Gardez les jambes tendues. Et si vos mains touchent le sol, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds. Et vous relâchez bien la tête et la nuque. On appelle cette posture Padahastasana, la posture des mains aux pieds. Et relâchez bien tout. Vos yeux sont fermés et votre regard converge sur un point dans votre espace mental. Et puis en inspirant, vous redressez un peu la tête. Et puis vous déroulez la colonne, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête. Vous pouvez plier un peu les genoux si c'est plus facile pour vous. Vous retenez le souffle, vous étirez bien. En expirant, descendez les bras par les côtés.
Observez les sensations. Vous allez venir vous asseoir dans la posture du diamant, en assis sur les talons, les mains sur les cuisses. Observez les sensations, les yeux sont fermés. Et puis vous allez prendre une posture assise dans laquelle vous êtes à l'aise. Je vous conseille d'utiliser le coussin. Si vraiment vous n'êtes pas bien en assise par terre, même avec un coussin, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Fermez les yeux, la conscience de la posture, le dos qui se redresse, la colonne qui s'étire. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez amener les épaules légèrement en arrière pour sentir l'ouverture de la poitrine. Un geste des doigts. Et vous portez votre attention sur la sensation de l'air qui va et vient dans vos narines. Vraiment la perception tactile de l'air. Une sensation d'air un peu frais lorsque vous inspirez. Et une sensation d'air un peu plus tiède lorsque vous expirez. Vous observez votre souffle et vous n'essayez pas de le changer, de le modifier. Vous l'observez aller et venir tel qu'il est. Le souffle est silencieux. Et vous allez associer un mantra à votre souffle. Lorsque l'air entre dans vos narines, vous entendez mentalement le son Am. Et lorsque l'air sort, vous entendez mentalement le son Sa. Am Sa, qui va et vient avec votre souffle. Vous allez contracter légèrement l'anus ou la banda. Vous allez placer la pointe de la langue à la racine des dents du haut ou bien entre les dents, Jiva Bandha. Et tout en continuant d'observer le va-et-vient du souffle et du mantra, vous ouvrez les yeux et vous convergez le regard sur le bout du nez. On appelle ce geste Nasagra Drishti.
vous écarquillez les yeux et vous fixez puissamment le bout du nez. Lorsque la convergence oculaire devient pénible pour vous, vous fermez les yeux et vous relâchez la convergence. Et vous allez faire ça à votre rythme. Dès que c'est possible, de nouveau vous ouvrez les yeux, vous convergez puissamment le regard sur le bout du nez. Vous faites cela à votre rythme. Gardez bien la conscience de votre posture. Et lorsque vous convergez puissamment les yeux sur le nez, faites le lien avec la contraction de l'anus. Sentez qu'il y a une énergie commune entre les deux. Toujours l'observation du souffle. Maintenant, vous fermez les yeux et vous essayez de retrouver les yeux fermés cette convergence oculaire sur le bout du nez. Et le lien entre la convergence oculaire et la contraction de l'anus. Puis vous allez abandonner la concentration sur le souffle, la convergence. Gardez les yeux fermés. Laissez revenir un souffle ordinaire. Inspirez lentement, profondément et faites monter le souffle dans l'axe. Et expirez lentement. Le souffle qui redescend à la base. De nouveau l'inspiration. L'expiration. Et puis, si c'est possible pour vous, tout en gardant les yeux fermés, vous allez relâcher le corps dans la posture sur le dos, Shavasana.
Relâchez bien les pieds. Les chevilles. Les genoux. Le bassin, les hanches. Tout le dos, toute la colonne vertébrale. Les omoplates. Les mains. Les doigts. Les poignets. Les coudes. Les épaules. Le ventre, la poitrine. La nuque. Tout le crâne, le cuir chevelu. Le front. Les sourcils. Les paupières, les yeux. Les tempes. Les oreilles. Les joues. Le nez. Les lèvres. Les mâchoires, le menton. Sentez tout votre corps, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, les bras jusqu'au bout des doigts. Et puis quand vous le désirez, vous vous étirez, vous bâillez, vous soupirez. Étirez bien le corps. Savourez cet instant. Et vous quitterez la pratique. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite une très belle journée. Et à bientôt.